Luigi Key n'était pas un homme qui partageait ni son empire, ni son temps, et certainement pas la femme dont le rire doux venait d'être volé par le visage d'un autre homme sur l'écran de son téléphone. Le bureau était trop calme à son goût. Luigi Key pouvait tout entendre depuis son bureau vitré, les claviers, le murmure des voix dans la pièce principale, la sonnerie occasionnelle d'un téléphone, et puis il y avait ce bruit qui le rendait fou depuis une semaine. Une douce vibration, puis un autre, puis une autre. Il n'avait même pas besoin de lever les yeux pour savoir d'où cela venait. Du bureau de Melissa Davis. Elle était assise juste à côté de son bureau, la première ligne de défense entre lui et le reste du monde. Tous les visiteurs passaient par elle, tous les appels téléphoniques, tous les documents, tous les changements d'agenda. Il comptait sur elle plus qu'il ne l'admettait, même à lui-même. Mais ces derniers temps, Melissa était aussi la source d'une chose à laquelle il n'était pas habitué, une attraction constante. Encore, marmonna-t-il en jetant un coup d'œil au verre dépoli où sa silhouette bougeait. Elle était au téléphone. Il pouvait voir sa tête penchée vers le bas, ses doigts bouger rapidement, ses épaules rebondir une fois dans un rire silencieux. Il détestait la façon dont sa poitrine se serrait à cette vue. Cela ne le regardait pas. Elle pouvait parler à qui elle voulait. Elle pouvait envoyer des SMS à qui elle voulait. Elle était son employé. Il était son patron. C'était tout. Un autre petit rire lui parvint à travers la porte entr'ouverte. Il serra les mâchoires. Il appuya sur le bouton de l'interphone sur son bureau. Mélissa, dit-il, sa chaise grinça lorsqu'elle se redressa. Oui, monsieur Key, entrez, répondit-il. Elle entra, sa tablette contre la poitrine et un stylo derrière l'oreille. Son téléphone resta sur son bureau, l'écran tourné vers le bas, comme si elle essayait de faire comme s'il n'existait pas. Mélissa portait un simple chemisier blanc rentré dans une jupe crayon noir. Rien n'était tape à l'œil, mais rien en elle ne lui semblait jamais simple. Le chemisier moulait ses formes d'une manière qui lui rendait difficile de détourner le regard. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant autour de son visage. Ses yeux, d'un brun doux et chaleureux, semblaient toujours un peu trop honnêtes pour son univers. Oui, demanda-t-elle en fermant la porte derrière elle. Luigi se cala dans son fauteuil. Tu as reporté la réunion avec Mason à demain. Oui, à 11 heures, répondit-elle immédiatement. Tu as 30 minutes de libre maintenant, puis une conférence téléphonique avec Chicago à 15 heures. Et les contrats de Lawson et Price sur ton bureau? Elle désigna d'un signe de tête la pile bien rangée qu'il n'avait pas encore touchée. Les onglets rouges correspondent aux signatures. Les onglets bleus correspondent aux notes, bien sûr. Elle était efficace, organisée et avait toujours 10 longueurs d'avance sur tout le monde. Alors pourquoi cela le dérangeait-il autant que, malgré tout cela, quelqu'un ait encore suffisamment retenu son attention pour la faire sourire ainsi? Il la regarda une seconde de plus que nécessaire. Mélissa se redressa, serrant sa tablette plus fort. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Le monsieur le transperça. Il y était habitué de la part de tout le monde. Venant d'elle, cela ressemblait à un mur. Il faillit dire non. Il faillit la laisser partir et retourner à la conversation qui avait illuminé son visage de cette façon. Au lieu de cela, il s'entendit dire « Vous avez beaucoup utilisé votre téléphone cette semaine. » Elle haussa les sourcils. « Excusez-moi. » Il croisa les mains sur sa poitrine. « Je remarque tout dans ce bureau, vous le savez bien. Ses joues se colorèrent. J'ai fait tout mon travail. Je n'ai pas dit le contraire. »« Alors quel est le problème? » demanda-t-elle, un peu sur la défensive. La voilà de nouveau, cette étincelle. Il la sentait chaque fois qu'elle ripostait, même lorsqu'elle essayait de la cacher. La plupart des gens ne le regardaient jamais dans les yeux. Mélissa le faisait, tous les jours. Il n'aurait pas dû aimer cela autant qu'il l'aimait. C'est une entreprise, dit-il d'un ton neutre. Pas un club social. Elle serra les mâchoires pendant un instant. Il vit qu'elle ravalait ce qu'elle voulait dire et choisissait une réponse plus polie. « Je comprends, répondit-elle. Je ferai plus attention. » Elle se retourna pour partir. Mélissa. Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « S'il y a quelque chose d'urgent, dit-il, les mots sortant plus lentement, plus lourdement, vous pouvez me le faire savoir. » Elle inspira, lui tourna le dos pendant une seconde, puis se retourna suffisamment pour qu'il puisse voir son profil. « C'est personnel, dit-elle. » dit-elle doucement. « Mais c'est réglé. Cela n'interférera pas avec le travail. » Personnel. Ce mot lui transperça le cœur comme un couteau. Il acquiesça d'un signe de tête. Bien, elle quitta le bureau en refermant la porte derrière elle. Il fixa à nouveau la vitre,
où se reflétait sa silhouette assise, la tête penchée vers le bas. Une autre légère vibration. Il serra les lèvres. Il essaya de se concentrer sur les contrats, les chiffres, les noms, tout sauf l'image dans sa tête de Melissa souriant aux paroles de quelqu'un d'autre. Cela fonctionna pendant environ 7 minutes. Puis le destin lui offrit quelque chose qu'il aurait dû ignorer. Une pause café. Je descends dans le hall pour prendre un café, dit-elle en passant la tête dans son bureau. Tu veux ton habituel? Il leva les yeux. Noir, sans sucre. Elle sourit. Je sais. Bien sûr qu'elle savait. Il la regarda s'éloigner, ses talons claquant sur le parquet, le balancement de sa jupe suffisamment distrayant pour lui faire oublier ce qu'il avait dans la main, jusqu'à ce qu'il l'entende. Buzz, buzz. Son regard se porta sur son bureau. Son téléphone était posé là, l'écran vers le haut cette fois, s'illuminant à chaque vibration. De son angle, il ne pouvait voir qu'une partie de l'écran à travers la porte ouverte. Il ne bougea pas. Il ne devait pas bouger. Il se le répéta 2 fois. Puis le téléphone vibra à nouveau, plus insistamment, et une petite bannière d'aperçu glissa en haut de l'écran. Il se leva. Au moment où il atteignit la porte, il s'était convaincu qu'il allait seulement la fermer pour préserver son intimité, pour éviter le bruit, pour n'importe quelle excuse qui semblait moins folle que la vérité. Il sortit. Son téléphone vibra à nouveau. Il s'arrêta juste à côté de son bureau. Un nouveau message apparut. Ses yeux le captèrent avant qu'il ne puisse détourner le regard. « Andrew, tu es sûr que ça va? Appelle-moi quand tu auras une pause. » Une photo de profil figurait au-dessus du nom. Un homme d'une trentaine d'années, peut-être, avec un sourire confiant et une légère barbe. Des yeux bleus, de beaux cheveux, des dents parfaites. Le genre d'homme que les femmes dans la rue se retournent pour regarder. Le genre d'homme qui n'avait rien à faire sur l'écran de Melissa. Luigi sentit sa poitrine se chauffer. Andrew. Un petit emoji stéthoscope à côté de son nom. Le genre de détail que l'on ne donne pas à un contact aléatoire. Un autre message apparut. Andrew, je peux passer plus tard si tu veux. Tu n'as pas à gérer ça tout seul. Sa main se crispa en un poing à ses côtés. Gérer quoi? Pourquoi cet homme proposait-il de passer? Pourquoi Melissa ne gérait-elle pas quelque chose toute seule? Et pourquoi Luigi n'était-il au courant de rien? Il inspira lentement par le nez. Il savait qu'il devait retourner dans son bureau. Il savait qu'il devait respecter sa vie privée, faire comme s'il n'avait rien vu, laisser tomber. Au lieu de cela, il se pencha juste assez pour voir le reste de la conversation. De longues séries de messages, des check-ins, des petites blagues, une photo d'une tasse de café qu'elle avait apparemment envoyée plus tôt avec les mots « Je carbure à la caféine et au stress ». Un emoji rieur de sa part, un clin d'œil de sa part. Sa jalousie monta en flèche. Monsieur qui? Sa voix fendit l'air comme un projecteur. Il se redressa aussitôt. Melissa se tenait près de l'ascenseur, un plateau avec 2 cafés et un petit sac en papier à la main. Elle se figea lorsqu'elle vit où il se tenait. Son regard se posa sur son téléphone, qui brillait toujours sur le bureau entre eux. Pendant une fraction de seconde, la peur traversa son visage. Puis elle la masqua avec autre chose. Calme, neutre, professionnel. Mais il avait déjà vu sa première réaction. Il s'éloigna de son bureau, le regard sévère. « Vous avez laissé votre téléphone, dit-il. »« Je ne suis parti qu'1 minute, répondit-elle en s'approchant rapidement et en posant le plateau. Ses doigts se précipitèrent pour verrouiller l'écran et retourner le téléphone. Le bâtiment est sécurisé. Ce n'est pas la question. Elle croisa son regard. Alors, quelle est la question? Il ne répondit pas tout de suite. Il aurait pu lui dire la vérité, qu'il était jaloux. Que l'idée qu'un autre homme passe plus tard le mettait en colère d'une manière qu'il ne reconnaissait pas en lui-même, qu'il détestait qu'elle partage des moments de sa journée, son stress, ses photos de café avec quelqu'un d'autre qu'avec lui. Il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il retourna dans son bureau, laissant la porte entr'ouverte, et s'assit à son bureau avec plus de force que nécessaire. À partir de maintenant, dit-il assez fort pour qu'elle l'entende, pas de téléphone personnel sur le bureau principal pendant les heures de travail. Il y eut un silence. « Y compris le mien ?» demanda-t-elle prudemment. Il fatiguit sourire. Elle remarquait toujours les petits doubles standards. « Oui, y compris le vôtre, » répondit-il. Il l'entendit expirer. « Compris, » dit-elle. Le reste de l'après-midi fut interminable. Il l'appelait pour chaque petite chose.
Un rapport, une correction, un changement d'horaire. Il observait la façon dont elle jetait des coups d'œil à son sac où il savait que se trouvait désormais son téléphone. Ses doigts s'en approchaient puis se retiraient. Ses lèvres étaient pincées, comme si elle voulait vérifier, mais refusait d'enfreindre la nouvelle règle qu'il venait d'inventer. À un moment donné, il s'est surpris à fixer la porte, espérant qu'elle entrerait d'elle-même juste pour parler de quelque chose dont il n'avait aucune idée. Il perdait de la tête. Vers 18 heures, la plupart des employés ont commencé à partir. Les ascenseurs ont sonné, les chaises ont roulé, les lumières du bureau se sont éteintes rangée après rangée à mesure que les gens pointaient leur départ. Mélissa était toujours à son bureau. Elle restait toujours jusqu'à ce qu'il parte, il le savait. Il savait aussi qu'elle avait l'air fatiguée. Il y avait de légères ombres sous ses yeux qu'il n'avait pas remarquées quelques semaines auparavant. Ses épaules étaient un peu plus tendues. Son sourire, quand quelqu'un lui faisait une blague, n'atteignait plus ses yeux comme avant. Cela le dérangeait. Il finit de taper un email, appuya sur Envoyer et se leva. Mélissa, l'appela-t-il. Elle se leva brusquement de sa chaise. Oui, entrez. Elle attrapa son ordinateur portable et entra, refermant la porte derrière elle. Vous pouvez rentrer chez vous, dit-il. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Elle cligna des yeux, surprise. Vous êtes sûr? Je vous ai dit que nous avions terminé. Elle l'observa un instant. D'accord, il la regarda. La façon dont elle serrait son cahier contre sa poitrine comme un petit bouclier. La façon dont ses yeux semblaient chercher quelque chose sur son visage. Tout va bien? Demanda-t-elle doucement. Il fronça les sourcils. Pourquoi ça n'irait pas? Tu as été... Elle hésita. Différente aujourd'hui, cette semaine. Il ne répondit pas. Ai-je fait quelque chose de mal? Ajouta-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui le transperça droit au cœur. Non, dit-il, plus durement qu'il ne le voulait. Tu n'as rien fait de mal. Elle tressaillit légèrement à son ton. Il expira, essayant à nouveau. Tu es doué dans ton travail, dit-il. La meilleure assistante que j'ai jamais eue. Un petit sourire timide effleura ses lèvres. Merci. Il s'éclaircit la gorge. N'oublie pas que c'est un poste important. Les gens regardent, ils parlent. Je ne veux pas que quelqu'un pense que tu es distraite. Je ne le suis pas, dit-elle plus fermement cette fois. Je vous promets que quoi qu'il se passe dans ma vie privée, cela restera derrière ces portes. Derrière ces portes, il détestait cette phrase. Cette frontière qu'il n'avait pas franchie, mais à côté de laquelle il se tenait. Bien, répondit-il. Elle acquiesça et se retourna pour partir. Mélissa, elle se retourna. Si quelque chose de grave se passe, dit-il en choisissant lentement chaque mot, j'ai besoin de le savoir, non pas en tant que votre patron, mais en tant que personne responsable de vous, tant que vous êtes sous ce toit. Son regard s'adoucit. Pour moi ou pour l'entreprise? Demanda-t-elle. Il soutint son regard. Les deux. Il y eut un long silence. Je m'en occupe, dit-elle doucement. Et je ne veux pas être un fardeau, pas pour vous. Il détestait ce mot encore plus que personnel. Vous n'êtes pas un fardeau, rétorqua-t-il sèchement. Elle ouvrit la bouche de surprise. Le silence s'éternisa. Il détourna le regard le premier. Vous pouvez partir? Elle sortit sans un mot, refermant la porte derrière elle. Cette fois, il la regarda jusqu'à l'ascenseur. Elle attrapa son sac, son manteau et disparut derrière les portes métalliques avec un léger tintement. Pendant une minute entière, il resta debout dans son bureau, les lumières de la ville scintillant derrière la vitre, son propre reflet le fixant. La mâchoire crispée, les épaules tendues, les yeux plus sombres que d'habitude. Il retourna à son bureau et s'assit. Il aurait dû rentrer chez lui. Il avait un penthouse qui l'attendait. Une vue sur la ville, un verre de whisky hors de prix avec son nom dessus. Au lieu de cela, il ouvrit le tiroir du boss de son bureau et en sortit un petit appareil noir qu'il utilisait rarement lui-même, mais qu'il avait commandé pour son équipe de sécurité. Un petit téléphone relié au système interne du bâtiment. Il fit défiler les enregistrements des caméras de la réception, du couloir, du hall d'entrée et de l'ascenseur. Il regarda Mélissa sortir du bâtiment, son manteau bien serré autour d'elle, son sac sur l'épaule. Sur les images, il la vit sortir sur le trottoir, s'éloigner de quelques pas de la porte principale, puis s'arrêter. Elle fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. L'écran brillait contre son visage. Elle sourit. Son estomac se noua. Elle tapa quelque chose, ses pouces bougeant rapidement. Un instant plus tard,
Elle porta le téléphone à son oreille, écouta, acquiesçant à des mots qu'il ne pouvait entendre. À l'écran, il la vit dire quelque chose doucement, puis rire, la tête légèrement penchée en arrière. La jalousie le frappa comme un coup de poing. Il éteignit l'écran. Pendant quelques secondes, il resta assis là, inspirant et expirant, la main crispée autour du petit appareil. Puis il ouvrit son ordinateur portable, le rapprocha de lui et cliqua sur une barre de recherche vide. Il tapa lentement, entendant chaque lettre résonner dans son esprit. Andrew. Il hésita, puis ajouta le nom de famille qu'il avait aperçu par hasard sur la bannière de présentation. Andrew Cole. Il appuya sur Entrée. Les résultats s'affichèrent en quelques secondes. Luigi se pencha en avant, les yeux plissés, tandis qu'une série d'images et de liens remplissait de l'écran. Un visage familier apparut en haut de la page. Le même sourire confiant, les mêmes yeux bleus, un titre sous son nom. Son cœur fit un bond. Un médecin, un spécialiste, lié à quelque chose dont Melissa ne lui avait jamais parlé. Il fixa l'écran, envahi par un étrange mélange de colère, d'inquiétude et d'un sentiment qui ressemblait beaucoup à de la peur. Qui était cet homme pour Melissa? Qu'est-ce qu'elle ne gérait pas seule? Et pourquoi Luigi, un parrain de la mafia habitué à tout savoir, avait-il soudainement l'impression d'être la dernière personne de sa vie à être mise au courant? Il ferma lentement l'ordinateur portable, l'esprit déjà en ébullition. Demain, il décida qu'il obtiendrait des réponses. Que Melissa le veuille ou non, Luigi Key arriva plus tôt que d'habitude le lendemain matin. Il n'avait pas beaucoup dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de cet homme. Andrew Cole, avec son sourire parfait. Médecin, serviable, présent, tout ce dont Luigi n'était pas censé se soucier. Il était dans son bureau à 6h40, sans veste, les manches retroussées, regardant la ville qui s'éveillait en contrebas. Les lumières des immeubles s'allumaient une à une, comme pour lui rappeler discrètement que la vie continuait, qu'il le veuille ou non. Mais la seule chose qui l'intéressait ce matin-là, c'était le bruit des pas légers qu'il connaissait par cœur. À 7h01, pile à l'heure, Melissa entra. « Bonjour, Monsieur Key », dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude, comme si elle était encore à moitié endormie. Elle portait aujourd'hui un chemisier bleu pâle, soigneusement rentré dans un pantalon noir. Ses cheveux étaient lâchés, effleurant ses épaules, ce qui la rendait différente, plus ouverte en quelque sorte, plus délicate. Ou peut-être la voyait-il différemment à cause de la nuit dernière. « Bonjour », répondit-il. Son bureau était impeccable. Elle posa son sac à côté de sa chaise, sortit sa tablette, puis s'arrêta. Ses doigts planèrent au-dessus de son téléphone avant qu'elle ne le glisse au fond de son tiroir. Elle obéissait à sa nouvelle règle ridicule. Il se sentait victorieux et coupable. Il fit semblant de lire un document pour qu'elle ne remarque pas qu'il l'observait. « Votre café, monsieur, dit-elle en apportant une tasse fumante dans son bureau, comme elle le faisait toujours. Mais lorsqu'elle la posa, elle ne partit pas tout de suite. Elle croisa les mains devant elle. Comme la veille, il ne leva pas les yeux. « Nous n'avons pas besoin d'en discuter. Je ne veux simplement pas que vous pensiez que je suis négligent. »« Je ne le pense pas, » répondit-il trop rapidement. Elle cligna des yeux, surprise par la rapidité de sa réponse. Luigi s'éclaircit la gorge. « Vous êtes efficace, concentré, fiable. Cela n'a pas changé. » Elle expira, la tension dans ses épaules se relâchant. « Merci. » Mais alors qu'elle se retournait pour partir, son téléphone vibra faiblement dans son tiroir. Elle se figea. Il se figea et quelque chose en lui se brisa à nouveau. « Melissa, » dit-il. Elle se retourna lentement. « Oui, vous pouvez vérifier, » dit-il d'un ton sec. « Je ne suis pas déraisonnable. » Elle ouvrit la bouche de surprise. « Je vérifierai pendant ma pause, » grogna-t-il presque. « Sa pause? Quelle pause? Qu'essayait-elle de cacher maintenant? » « Fermez la porte, » dit-il. Elle obéit et retourna dans son bureau. Il ne voulait pas paraître dur, mais ses mots sortirent plus tranchants que prévu. « Vous êtes à nouveau distraite. Juste une seconde, » murmura-t-elle. « Cela ne se reproduira plus. » « Melissa. » Il ferma le dossier devant lui. « Regardez-moi. » Elle le fit, et il regretta immédiatement de lui avoir demandé. Ses yeux étaient chaleureux, fatigués, sincères. Cela lui donna envie de l'attirer vers lui jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de distant en elle. Mais il ne bougea pas. « Je dois savoir si ta situation personnelle va interférer avec ton travail, » dit-il d'un ton neutre. « Non. » « Et cet homme, » ajouta-t-il doucement, ses joues s'empourprèrent. « Andrew ?» Il détestait la douceur avec laquelle elle prononçait son nom.
Oui, répondit-il. Il m'aide juste pour quelque chose. Quelque chose, répéta-t-il. Quelque chose, quelque chose. Pourquoi ce mot semblait-il contenir tout son cœur? Elle acquiesça sans donner plus de détails. Un mensonge par omission. Il le reconnut instantanément. Il l'avait utilisé toute sa vie. Je vais bien, ajouta-t-elle en esquissant un petit sourire. Vraiment? Il ne la croyait pas, mais il ne pouvait pas insister davantage. Pas encore. Pas sans admettre qu'il avait enfreint ses propres règles et consulté ses messages privés. Il changea donc de sujet. Nous avons une longue journée devant nous, dit-il. J'aurai besoin de toi pour travailler tard ce soir. Elle haussa les sourcils. Travailler tard? Je pensais que tout était gérable pour aujourd'hui. J'ai ajouté de nouvelles tâches. Oh, elle acquiesça poliment. Bien sûr, monsieur. Il faillit lui dire la vérité, qu'il voulait simplement qu'elle reste près de lui afin de pouvoir la surveiller, afin que son attention ne se détourne pas vers un écran brillant où s'affichaient les préoccupations de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il la congédia d'un « Vous pouvez y aller » maîtrisé. Elle quitta le bureau, mais l'énergie entre eux resta palpable. À 17 heures, le bureau était à moitié vide. À 19 heures, il ne restait plus que 2 personnes. Luigi et Melissa. Elle avait retiré ses talons hauts depuis des heures et se promenait en chaussures plates noires souples, essayant de cacher les petits gémissements d'épuisement lorsqu'elle se penchait pour classer quelque chose. Il s'est penché en arrière sur sa chaise plus d'une fois, juste pour la regarder marcher. Chaque fois que son tiroir vibrait, elle se raidissait. Vers 19h40, elle s'est finalement frotté le front et a soupiré. « J'ai fait de la mise à jour que vous m'avez demandé », a-t-elle dit en entrant dans son bureau. « Avez-vous besoin d'autre chose avant que je parte? » « Partez. » Sa poitrine se serra. « Vous partez? Il se fait tard et je... » Son téléphone vibra bruyamment cette fois-ci. Elle se figea. Le regard de Luigi se posa sur son tiroir. « Melissa, dit-il en se levant lentement. « Répondez. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi? Sortez-le, répéta-t-il. « Regardez. » Elle hésita puis se dirigea vers son bureau et ouvrit le tiroir. L'écran s'alluma. Son sang se mit à bouillir. « Andrew, je pense à toi. Tu as mangé? » Un cœur. Un cœur jaune, mais un cœur quand même. Melissa retint son souffle. Son doigt resta suspendu au-dessus de l'écran, comme si elle ne savait pas quoi faire. « Melissa, dit Luigi en se plaçant derrière elle avant de pouvoir s'en empêcher. C'est ton petit ami? » Elle se figea, complètement figée. « Quoi? Non. » Ses joues de s'empourprèrent. « Non, ce n'est pas mon petit ami. »« Alors qui est-il? » demanda-t-il d'une voix plus basse, plus rauque. « Parce qu'il t'envoie des cœurs, te propose de venir te voir et prend de tes nouvelles toutes les heures. » Elle se tourna vers lui, surprise de le voir si près. Son dos était à quelques centimètres de sa chaise. Son corps bloquait la lumière derrière lui. Sa présence était écrasante, chaleureuse, imposante, incroyablement intense. « Pourquoi ça t'intéresse? » murmura-t-elle. Il n'a pas répondu, parce qu'il ne pouvait pas, parce que toutes les réponses qu'il avait étaient trop dangereuses, trop honnêtes, trop personnelles. À la place, il a posé une question. « Est-ce lui la raison pour laquelle tu as l'air fatigué ces derniers temps? » Elle cligna rapidement des yeux, la confiance vacillant dans son regard. « C'est compliqué. » Compliqué? Il détestait aussi ce mot. Il s'approcha d'elle. Son souffle se coupa. « Mélissa, murmura-t-il, tu n'as pas besoin de tout me cacher. »« Je ne te cache rien, murmura-t-elle en retour, bien que sa voix tremblait. Je ne veux juste pas que tu aies une mauvaise opinion de moi. » Sa poitrine se serra douloureusement. Impossible. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Son regard se posa sur elle et pendant une seconde interdite. Puis son téléphone vibra à nouveau. Ils baissèrent tous deux les yeux. « Andrew, je suis dehors. Appelle-moi. Dehors. Dehors, devant l'immeuble. » Le cœur de Luigi s'arrêta de battre. « Il vient te chercher ?» demanda-t-il d'une voix soudainement aiguë. « Non, répondit-elle rapidement. « Non, il n'était pas censé le faire. Il se présente juste parfois quand il le décide. » Son silence était une réponse suffisante. Il attrapa sa veste sur le dossier de sa chaise et se dirigea vers l'ascenseur. « Où vas-tu? » demanda-t-elle en se précipitant derrière lui. « M'assurer que l'entrée de mon immeuble est sécurisée. »« Pour moi, murmura-t-elle. Il ne l'a pas nié. Le hall était calme, à l'exception du gardien à la réception. Un homme grand se tenait près des portes vitrées, téléphone à la main, faisant lentement les 100 pas. Andrew Cole. Luigi le reconnut immédiatement. Le même visage que sur les messages,
la même posture parfaitement impeccable. Le genre d'homme qui s'intègre bien dans des pièces blanches et épurées, à l'éclairage tamisé. Pas le monde dans lequel vivait Luigi. Melissa se précipita derrière Luigi, à bout de souffle. « Andrew, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. L'homme se retourna. Son visage s'illumina d'une inquiétude évidente et soulagée. « J'étais inquiet, » dit Andrew en s'approchant. « Tu ne répondais pas. J'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose. » Luigi se plaça légèrement devant Melissa sans réfléchir. Andrew cligna des yeux. « Et vous êtes ?» La voix de Luigi était calme. Trop calme. Il n'était pas calme du tout. « Je suis son employeur. » Andrew lui adressa un sourire poli. « Bien sûr, je ne voulais pas interrompre sa journée de travail. Je suis juste venu voir comment elle allait. »« Elle travaillait tard, » répondit Luigi. À ma demande, Melissa toucha légèrement le bras de Luigi, un petit geste instinctif lui disant d'arrêter, de se calmer, de respirer. Cela ne le calma pas. Cela ne fit qu'empirer les choses. « Je vais bien, » dit-elle à Andrew. « Vraiment, tu n'avais pas besoin de venir. Tu as l'air épuisé, » dit Andrew doucement. « Ton père m'a demandé de m'assurer que tout allait bien. » Andrew siffla-t-elle entre ses dents, les yeux écarquillés. Luigi se figea. Son père? Quelque chose se déclencha en lui. Quelque chose d'important. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Andrew réalisa qu'il en avait trop dit et se corrigea immédiatement. « Je voulais juste dire, peu importe, tu es prête à rentrer à la maison? » Melissa regarda Luigi comme si elle lui demandait la permission, comme si elle avait besoin de sa réponse avant de pouvoir répondre à Andrew. Il serra les mâchoires. Il voulait dire non. Il voulait dire reste. Il voulait dire trop de choses qu'un patron ne devrait pas dire. Au lieu de cela, il s'efforça de dire « Elle a fini pour ce soir. » Melissa déglutit péniblement. « Je t'enverrai un SMS plus tard, Andrew. Merci d'être venu. » Andrew hocha respectueusement la tête, mais Luigi remarqua la façon dont l'homme la regardait. Protectrice, attentionnée, familière. Cela fit naître en lui une émotion primitive. Andrew sortit par les portes vitrées et disparut dans la nuit. Le silence les enveloppa. Melissa se tourna vers Luigi. « Tu n'étais pas obligé de descendre, » dit-elle doucement. « Je devais le faire, » répondit-il simplement. « Pourquoi ?» Sa réponse fut brutale. « Parce que j'avais besoin de savoir qui il était pour toi. » Son souffle tremblait. « Je t'ai dit qu'il n'était pas mon petit ami. Cela ne suffit pas. » Elle le fixa, les yeux brillants de confusion, de désir et d'une pointe de peur. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» murmura-t-elle à nouveau. Il s'approcha d'elle. Sa voix s'abaissa. « Parce que je m'en soucie. » Elle ne bougea pas. Elle ne respira pas. Les battements de son cœur semblaient résonner dans le hall silencieux. Puis elle murmura. « Luigi, qu'est-ce qu'on fait ?» Il ne savait pas. Il savait seulement que cela ne s'arrêterait pas là. Pas ce soir. Pas avant qu'il ait compris tout ce qu'elle cachait. Et pas avant qu'elle ait répondu à la question qui le brûlait. De qui exactement le tenait-elle éloigné? D'Andrew Cole ou d'elle-même? La tension qui régnait dans le hall ne disparut pas du jour au lendemain. Elle accompagna Luigi et Melissa le lendemain, persistant dans chaque regard, chaque phrase à moitié terminée, chaque moment où leurs yeux se croisaient. Et l'un d'eux détournait le regard trop vite. Plus rien entre eux n'était normal. Plus rien n'était simple. Et cela avant même l'email concernant la fête. En milieu de matinée, une notification de son directeur des opérations apparut sur l'écran de Luigi. Rappel, réception de remerciements des clients ce soir. Kai Enterprises, partenaire, présence fortement recommandée. Luigi jura entre ses dents. Il détestait ce genre de choses. Les poignées de main, les sourires forcés, les conversations sans fin, mais elles étaient nécessaires. Elles permettaient de conclure des accords en douceur, de satisfaire les partenaires et d'éviter les soupçons. Il appuya sur l'interphone. Melissa. Sa voix se fit entendre immédiatement. « Oui, monsieur Key. Entrez. » Elle entra quelques secondes plus tard, une tablette à la main, les cheveux attachés dans une queue de cheval lâche qui la faisait paraître encore plus jeune, plus douce, trop douce pour son univers. « Vous avez vu l'email concernant ce soir? » demanda-t-il. « Oui. » Elle tapa rapidement sur sa tablette. « 19. Salon privé à l'hôtel Atoria. Liste des invités déjà confirmés. Vous prendrez brièvement la parole après le toast de bienvenue, grogna-t-il. Vous venez. » Elle cligna des yeux. « Moi?
Je suis votre assistante. D'habitude, je me contente de coordonner depuis le bureau, dit-elle doucement. Ou depuis chez moi. Je n'ai pas besoin d'être sur place. Je veux que vous y soyez, répondit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Elle ouvrit les lèvres comme pour contester, mais quelque chose dans son expression l'en empêcha. D'accord, dit-elle doucement. Je serai là. Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta. Habillez-vous en conséquence. C'est une soirée formelle. Elle acquiesça d'un signe de tête, mais il ne manqua pas de remarquer la légère rougeur sur ses joues lorsqu'elle ferma la porte. Il se cala dans son fauteuil, agacé contre lui-même. Il aurait pu demander à l'un des autres assistants d'y aller. Il aurait pu la tenir éloignée des boissons gratuites, des regards curieux et des hommes qui pourraient se montrer trop amicaux à son goût. Au lieu de cela, il venait de la placer dans une situation qui allait attiser sa jalousie. Peut-être voulait-il voir ce qui allait se passer. Peut-être qu'une partie de lui voulait savoir si elle était sa faiblesse ou s'il était la sienne. L'hôtel Atoria brillait de mille feux ce soir-là. Le salon privé qu'ils avaient loué était baigné d'une douce lumière dorée, avec du bois sombre, des fauteuils en velours et une vue imprenable sur la ville qui scintillait derrière les baies vitrées. Une musique de fond jouait en fond sonore. Du jazz discret, chien et raffiné. Luigi arriva le premier, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, d'une chemise blanche ouverte au col, sans cravate. Il n'aimait pas avoir quoi que ce soit autour du cou. Il aimait respirer. Son équipe de sécurité se dispersa pour prendre position, se fondant dans la foule qui affluait peu à peu. Des clients, des partenaires, quelques épouses, quelques maris, quelques personnes qui s'efforçaient trop de paraître importantes. Il serra des mains, esquissa son demi-sourire contrôlé, laissa les gens parler plus que lui. Mais à chaque minute qui passait, il était conscient d'une chose. Elle n'était pas encore là. Il regarda sa montre. 19h13. En retard. Pour quelqu'un d'autre, cela n'aurait rien eu d'important. Mais pour Melissa, qui vivait au rythme des horaires, des rappels et des calendriers codés par couleur, 7 minutes de retard semblaient une éternité. Il s'apprêtait à lui envoyer un SMS lorsque la salle se tut d'un seul coup. Elle entra. Melissa s'arrêta à l'entrée et tendit son manteau à un membre du personnel. Pendant un instant, elle ne sembla pas remarquer tous les regards qui se tournaient vers elle. Ses cheveux étaient lâchés et tombaient en cascade sur ses épaules, en douce ondulation. Elle portait une robe noire, ni trop courte, ni trop longue, ajustée à la taille et s'arrêtant juste au-dessus des genoux. Le décolleté était modeste, mais la façon dont le tissu épousait son corps lui donna la bouche sèche. De simples boucles d'oreilles en argent, un bracelet délicat, pas de bijoux compliqués. Elle n'en avait pas besoin. Luigi sentit quelque chose se nouer en lui. Elle était belle tous les jours. Mais ce soir, elle semblait être celle que toutes les femmes dans la salle auraient voulu être, et tous les hommes auraient voulu être celui vers qui elle se dirigeait, sauf qu'elle ne se dirigeait vers personne. Elle resta là un instant, observant tout autour d'elle. On pouvait deviner une légère nervosité dans la façon dont elle lissait les côtés de sa robe avec ses mains. Puis ses yeux le trouvèrent. Il la regarda se détendre juste assez. Elle se dirigea vers lui, se frayant un chemin à travers la foule, offrant des sourires polis lorsque les gens la saluaient. « Monsieur Key, dit-elle lorsqu'elle l'atteignit, un peu essoufflée, « je suis désolé d'être en retard. Le taxi a mis une éternité. Vous avez l'air... » Il s'arrêta juste à temps avant de dire ce qu'il pensait vraiment. « Parfait. Dangereux. À moi. Approprié. » Il termina d'une voix un peu plus bourrue que prévu. Ses lèvres tremblèrent, amusées. « Merci, je crois. » Son directeur des opérations s'approcha, le sauvant de ses propres pensées. « Luigi, les Harper viennent d'arriver et l'équipe de Lawson est à l'arrière. Nous sommes prêts quand vous l'êtes. »« Très bien, » acquiesça Luigi. Puis à Melissa, « Restez près de moi. J'aurai besoin de toi. »« Bien sûr, » répondit-elle. Alors que les premières boissons circulaient, Melissa se glissa sans effort dans son rôle. Elle se déplaçait à ses côtés avec une efficacité discrète, lui chuchotant des noms à l'oreille lorsque quelqu'un s'approchait. « Voici Mark Lawson. Tu l'as rencontré il y a 3 mois. Sa femme s'appelle Anna. Ils viennent d'avoir un petit garçon. Voici Daniel Harper. Tu ne l'aimes pas. Tu l'as traité de bruyant. » Ses commentaires discrets le firent rire à plusieurs reprises, mais cela eut également un autre effet. Cela les rapprocha dangereusement.
Chaque fois qu'elle se penchait pour lui parler, il sentait son parfum. Un parfum léger et chaleureux, avec une note de vanille et quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Son corps effleurait sa manche. Ses doigts effleuraient parfois sa main lorsqu'elle lui tendait un verre ou un dossier. Son attention était partagée entre son travail et cette femme, dont la présence était devenue une sorte de gravité à part entière. Il remarqua que d'autres hommes la remarquaient également. L'assistant de Lawson, Harper lui-même, deux jeunes consultants qui chuchotaient et lui jetaient des regards. Il détestait chaque seconde de cette situation. Vers le milieu de la soirée, après son bref discours et de trop nombreuses petites conversations, Melissa s'éclipsa vers le fond de la pièce. Il la regarda s'éloigner. Elle se tenait près d'une grande plante près des fenêtres, une main posée sur la vitre froide tandis qu'elle regardait la ville, l'autre tenant sa pochette. La musique était toujours faible, mais de là où elle se tenait, les voix se fondaient dans un bourdonnement de fond. Luigi laissa un autre homme terminer une longue histoire qu'il avait à peine entendue. Il acquiesça aux moments opportuns, puis s'excusa. Il traversa lentement la pièce, comme s'il n'était pas pressé. Mais intérieurement, il l'était. Il la rejoignit juste au moment où elle faisait un petit pas sur le côté, comme pour faire de la place à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était pas là. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il. Elle sursauta légèrement, puis sourit. « Je vais bien. J'avais juste besoin de m'éloigner un instant de toutes ces conversations. Tu t'en es bien sorti. Merci, répondit-elle. Toi aussi. Tu as presque souri 3 fois. Il ricana doucement. Ton sens de l'humour devient audacieux. Il est tard. Je deviens imprudente après 21 heures. Il regarda son profil dans la pénombre. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux, les rendant plus doux, plus profonds. Tu t'amuses, demanda-t-il. Elle haussa les épaules. La nourriture est bonne, la vue est incroyable. Tu ne m'as regardé méchamment que 2 fois, donc ça va. Je ne t'ai pas regardé méchamment, protesta-t-il. Si, dit-elle amusée, chaque fois que quelqu'un me regardait trop longtemps, il marqua une pause. Il me regardait. Je porte une robe et des talons dans une salle remplie de costumes, dit-elle. Les gens me regardent. Ils ne devraient pas. Elle se tourna vers lui pour lui faire face. Êtes-vous jaloux, monsieur Hockey? Il soutint son regard. Peut-être que je le suis. L'atmosphère entre eux s'épaissit. Son expression enjouée vacilla, remplacée par quelque chose de plus fragile, de plus réel. Luigi, dit-elle doucement. Son téléphone vibra dans son sac à main. Elle se raidit. Il sentit son humeur passer du chaud au froid en un battement de cœur. « C'est lui ?» demanda-t-il. Elle détourna le regard. « Ce n'est pas le moment. »« C'est lui » dit-il d'une voix plus basse. « N'est-ce pas ?» Elle soupira, visiblement déchirée. « Je dois juste m'assurer que tout va bien. » Elle s'éloigna, se dirigeant vers un couloir plus calme qui menait à des toilettes privées et à une petite salle de conférence. Il la suivit. Le couloir était sombre, plus calme, la musique étouffée derrière eux. Melissa s'arrêta près d'une porte fermée, sortit son téléphone et consulta l'écran. Luigi vit le nom depuis l'endroit où il se tenait. Andrew. Il serra les mâchoires. Elle porta le téléphone à son oreille, se détournant légèrement de lui lorsque l'appel fut connecté. « Salut, dit-elle doucement. Je ne peux pas parler longtemps. Je suis à un événement professionnel. » Il y eut un silence pendant qu'elle écoutait. Luigi s'approcha, s'arrêtant juste derrière elle. Il ne voulait pas écouter. Il se dit qu'il voulait juste s'assurer que tout allait bien, mais ses mots suivants le blessèrent comme une lame. « Je vais bien, je te le promets, » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas autant. Tu vas finir par avoir une crise cardiaque avant nous tous. » Il entendit une faible voix masculine à l'autre bout du fil. Il ne distinguait pas les mots, mais le ton était doux. Familier, trop familier. Ses épaules se détendirent. « Je sais, » murmura-t-elle. « J'aimerais pouvoir être là moi aussi ce soir. » Luigi sentit son cœur se serrer douloureusement. « J'aimerais pouvoir être là moi aussi ce soir. C'est juste compliqué, » continua-t-elle. « Mais je m'en occupe, d'accord? Tu as déjà tellement fait pour nous. Pour lui. Je ne peux pas continuer à compter sur toi chaque fois que j'ai peur. » Son esprit s'accrocha à un mot. « Nous. » Pour lui, qui était lui? Son père? Quelqu'un d'autre? Il s'approcha encore plus près sans se rendre compte qu'il l'enveloppait de sa présence. Elle se raidit lorsqu'elle le sentit derrière elle, puis termina rapidement l'appel. « Je dois y aller, » dit-elle au téléphone. « Envoie-moi un SMS si quelque chose change, s'il te plaît. » Une autre pause. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi. » Luigi se figea. Elle mit fin à l'appel.
Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis elle se retourna lentement, s'attendant à trouver de l'espace, mais découvrant à la place la chaleur solide de son corps. Ils étaient trop proches. Son dos effleurait presque le mur. Sa veste de costume touchait presque sa robe. Le couloir semblait étroit, l'air lui manquait. Melissa, dit-il d'une voix calme mais intense. Qui est-il? Elle déglutit. Tu as entendu ça? Tu as dit nous. Ses yeux cherchèrent des siens. Tu as dit forum ou forme et tu as dit. Elle ferma brièvement les yeux. Luigi, s'il te plaît. Tu as dit que tu l'aimais. Elle ouvrit grand les yeux. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que c'est, dit-il en s'approchant encore plus près. Parce qu'en ce moment, tout ce que je vois, c'est un homme qui t'appelle toutes les heures, qui vérifie constamment que tu vas bien, qui se présente à mon immeuble et qui entend des mots de ta bouche que je n'ai jamais entendus. Ses joues rougirent. Tu es mon patron. Tu n'es pas censé entendre ça de ma bouche. Peut-être que je le veux, rétorqua-t-il. Le silence s'installa entre eux comme un poids. Elle le fixa, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Il la fixa en retour, le contrôle dont il faisait preuve s'effritant petit à petit. « Luigi, murmura-t-elle, tu n'as pas le droit d'être jaloux. »« Je sais, répondit-il. »« Mais tu l'es, dit-elle. »« Je le suis, admit-il. » L'honnêteté flottait dans l'air, brute et dangereuse. Elle serra son téléphone dans sa main. « Tu dépasses les limites. »« Tu les as dépassées la première, dit-il d'une voix basse. À partir du moment où tu es entré dans ma vie et où tu m'as empêché de voir ce bureau comme un simple lieu de travail, ses yeux brillèrent. Ce n'était pas mon intention. Je sais, dit-il, tu ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas prévu. Et pourtant, nous en sommes là. Elle essaya de s'écarter pour créer un espace, mais il leva la main et la posa sur le mur à côté d'elle. Il ne la piégeait pas, mais il ne la laissait pas s'enfuir non plus. Dis-moi qui il est pour toi, dit-il d'une voix plus douce, et je déciderai ensuite quoi faire de ma jalousie. Elle rit une fois, mais ce n'était pas un rire joyeux. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les émotions. Pour moi, oui, dit-il. J'ai besoin de faits, j'ai besoin de clarté. C'est comme ça que je garde le contrôle. Et si les faits font mal, demanda-t-elle doucement. Alors ils font mal. Ses yeux cherchèrent les siens. Tu ne vas pas aimer ça, murmura-t-elle. Essaie donc. Ses lèvres tremblaient. Andrew est important. Le mot brûlait. Il a été là pour moi dans les moments les plus difficiles, continua-t-elle. Il a aidé ma famille plus que je ne peux l'expliquer. Il appelle parce qu'il s'inquiète. Je lui dis que je l'aime parce que c'est vrai. Sa main posée sur le mur se referma en un point. Il sentit quelque chose se briser en lui. « Est-il amoureux de toi ?» demanda Luigi. Elle hésita. « Oui, finit-elle par répondre. Du moins, je pense qu'il l'est. » Son cœur se glaça. « Et toi ?» parvint-il à articuler. « Es-tu amoureuse de lui ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Elle cligna des yeux pour les empêcher de couler. « Ce n'est pas si simple, dit-elle d'une voix tremblante. Mon cœur est en pagaille en ce moment. Tout est en pagaille. Mon père est malade. Mon frère est en difficulté. Je travaille de longues heures. J'essaie de ne pas m'effondrer. Ton père est malade. » Il l'interrompit, les pièces du puzzle se remettant soudainement en place. Elle se figea. Il le vit dans ses yeux. Ce qu'elle avait essayé de garder hors des portes du bureau venait de faire irruption. « Ça n'a pas d'importance, dit-elle rapidement. Tu n'as pas à t'en soucier. Tu as déjà assez de soucis comme ça. C'est toi qui décides de ce dont j'ai besoin maintenant, répondit-il, mélangeant colère et inquiétude. Tu as traversé tout ça et tu n'as rien dit. Ce n'est pas ton travail de t'occuper de ma vie, dit-elle. Tu es mon patron. Je suis aussi un homme qui... Il s'arrêta juste à temps. Qui? Quoi? Qui pense à toi à 3 heures du matin? Qui déteste que quelqu'un d'autre t'ait vu craquer alors que moi non? Qui a l'impression de perdre un combat dont il ignorait l'existence? Elle s'écarta pour essayer de le dépasser. Il se déplaça pour lui bloquer le passage. « Laisse-moi rentrer, murmura-t-elle, s'il te plaît. »« Non, répondit-il. Elle se hérissa. « Tu n'es pas mon gardien. » Il se pencha vers elle et baissa la voix jusqu'à murmurer d'une voix grave et rauque. « Alors arrête de faire comme si je m'en fichais. » Elle retint son souffle. Pendant un instant, plus rien d'autre n'existait. Pas de musique, pas de clients, pas d'hôtel, pas de médecin regardant son téléphone, attendant son message. Juste eux. Son dos effleura le mur, la chaleur de son corps se mêlant à la sienne. Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés,
les lèvres entr'ouvertes. « Luigi, murmura-t-elle, que fais-tu » La vérité lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. « Je perds le contrôle quand je suis près de toi, dit-il. » Sa main se leva presque d'elle-même, ses doigts écartant une mèche de cheveux de son visage. Il laissa ses jointures effleurer sa joue, lentement, avec révérence, comme s'il avait attendu des mois pour ce petit contact. Elle ferma les yeux une seconde, se penchant vers lui. « Dites-moi d'arrêter, murmura-t-il. » Elle ne le fit pas. Au contraire, lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle le regarda droit dans les yeux et murmura. « Si je te dis d'arrêter, tu m'écouteras ?» Il expira, son front reposant légèrement contre le sien. « Oui, dit-il honnêtement, mais je détesterais ça. » Ses lèvres esquissèrent un minuscule sourire déchirant. « Je ne veux pas être un problème dans ta vie, dit-elle. Tu as déjà assez d'ennemis. »« Tu n'es pas un problème, répondit-il. Tu es les seules choses qui me semblent en être un ces derniers temps. » Il se reprit à nouveau, ravalant le mot « bien ». Son regard se posa sur sa bouche. Le sien se posa sur le sien. Lentement, très lentement, il pencha la tête. La distance entre eux se réduisit à néant. Ses doigts, toujours agrippés à son téléphone, effleurèrent sa poitrine, comme si elle avait besoin de quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Alors que le monde basculait sous ses pieds, il pouvait sentir son souffle contre ses lèvres. Chaud, instable. Ce serait si facile. 2 centimètres, un seconde, un choix. Quelqu'un frappa à la porte au bout du couloir. Monsieur Key, une voix l'appela pour lui demander de venir pour la photo de groupe. Le moment s'évanouit. Mélissa recula rapidement, les yeux écarquillés, les joues en feu. Elle sortit de la cage formée par son bras, comme si elle venait d'échapper à une tempête dont elle n'était pas sûre de vouloir sortir. Il se redressa, la mâchoire serrée, les yeux soudainement sombres et à nouveau sur leur garde. « J'arrive !» cria-t-il, la voix maîtrisée, comme si de rien n'était. Le membre du personnel disparut au coin du couloir. Luigi se retourna vers Mélissa. « Nous n'avons pas fini, dit-il doucement. Sa main tremblait légèrement autour de son téléphone. « Je ne sais pas comment gérer tout ça. »« Tu n'auras pas à le faire, répondit-il. Je m'en occuperai. »« Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Ce n'est pas seulement une question d'affaires, Luigi. C'est mon cœur, ma famille, ma vie. Je sais, dit-il, et c'est exactement pour cela que je ne vais pas laisser cela entre les mains d'un homme dont je ne sais rien. » Il recula, mettant une petite distance nécessaire entre eux. « Retourne à l'intérieur, lui dit-il. Souris. Fais ton travail. Fais comme si tout était normal. Et toi? Demanda-t-elle. Il ajusta ses poignets, son expression s'adoucissant pour prendre le masque impassible que le monde connaissait. « Je vais découvrir qui est exactement Andrew Cole, dit-il, et ce qu'il attend vraiment de toi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Luigi, dit-il en se tournant vers la pièce principale, d'une voix basse mais ferme. Si je dois perdre le contrôle, dit-il, plus à lui-même qu'à elle, je ne le ferai pas à l'aveuglette. » Il s'éloigna avant qu'elle n'ait pu l'arrêter. Chaque pas était une promesse qu'il ne savait pas comment tenir. Derrière lui, dans le couloir silencieux baigné par les lumières de la ville, Mélissa s'adossa contre le mur. Une main pressée sur son cœur qui battait à tout rompre. Elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus. L'homme qui aimait sa voix au téléphone, ou le parrain de la mafia qui avait failli l'embrasser dans l'obscurité et qui était désormais déterminé à découvrir tous les secrets qu'elle lui cachait. Et quelque part entre ces deux hommes, elle savait qu'une vérité devenait impossible à ignorer. Tôt ou tard, elle devrait faire un choix. Luigi ne dormit pas. Pas une minute. Pas après avoir failli l'embrasser dans le couloir de l'hôtel. Pas après avoir vu Mélissa forcer un sourire pendant la photo de groupe. Pas après avoir remarqué la façon dont elle n'arrêtait pas de se frotter le poignet comme si ses nerfs étaient à vif. Il repassait chaque détail dans sa tête en faisant les 100 pas dans son appartement-terrasse. Les lumières de la ville s'étillant derrière lui. Son murmure, son souffle tremblant, c'est « je t'aime » adressé à un autre homme. Et puis Andrew est important. Il a aidé ma famille. Mon père est malade. Des informations qu'il n'aurait jamais dû apprendre dans le couloir devant la porte des toilettes. Mais le détail qui l'empêchait de dormir était celui qu'elle refusait de clarifier. « Es-tu amoureuse de lui? » Son silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Ainsi, lorsque l'aube se leva sur Manhattan, Luigi n'était pas calme, ni serein, ni le chef mafieux inébranlable que les gens craignaient. Il était un homme qui avait l'impression d'être sur le point de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment possédé. À 7 heures du matin,
Il avait pris une décision. Si Melissa ne lui disait pas la vérité, il la découvrirait lui-même. Melissa arriva à 8h59, une minute avant l'heure. Elle n'était jamais en retard. Elle entra dans le bureau avec un sourire étrange, les cheveux relevés, vêtue d'une robe sobre et professionnelle, comme si elle essayait de reconstruire un mur entre eux. Bonjour, dit-elle doucement. Bonjour, répondit-il d'une voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Ils travaillèrent en silence pendant la première partie de la journée. Elle garda son téléphone enfoui dans son sac, refusant de le consulter. Il fit semblant de ne pas la regarder chaque fois qu'elle bougeait sur sa chaise. La tension était palpable. À 11h15, il se leva brusquement. Mélissa dans mon bureau, dit-il. Elle le suivit, son cahier à la main. Il ferma la porte derrière elle. Asseyez-vous. Elle s'assit, croisa les jambes et joignit les mains. Elle savait que quelque chose de grave allait arriver. Luigi resta debout, les bras croisés, les yeux rivés sur elle. Hier soir, commença-t-il, vous m'avez dit une partie de la vérité, mais pas toute. Elle se raidit. Votre père, continua-t-il, il est malade. Elle baissa les yeux. Oui, et cet homme, Andrew, il est impliqué. Elle détourna le regard. Impliqué? Comment? C'est ce que je te demande. Elle inspira lentement. C'est le médecin de mon père. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Médecin, cela expliquait l'emoji stéthoscope. Cela expliquait son inquiétude, ses messages constants, sa présence, mais pas tout. Luigi fit un pas vers elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? »« Parce que c'est ma famille, dit-elle d'une voix tremblante. Ma responsabilité. Et je ne voulais pas que tu penses que je n'étais pas capable de faire mon travail. Tu as une si mauvaise opinion de moi? Demanda-t-il. Non, souffla-t-elle. J'ai une trop bonne opinion de toi. Cette phrase le brisa presque. Elle poursuivit. Tu diriges un empire. Tu prends des décisions qui affectent des centaines de personnes. Tu n'as pas besoin de mes problèmes personnels en plus de ça. Mélissa, dit-il en s'asseyant lentement sur le bord de son bureau, se penchant en avant. Je prends soin de mes employés. Elle leva les yeux, doux et blessés. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit d'être l'une de tes employés. Tu l'es déjà. Elle retint son souffle. La vérité planait à nouveau entre eux, lourde et impossible. Mais elle détourna le regard la première. Il y a autre chose, murmura-t-elle à propos de mon père. Je sais, dit-il d'une voix basse. J'ai enquêté sur Andrew Cole. Elle releva brusquement de la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Il ne broncha pas. J'avais besoin de clarté. Luigi, c'est une violation de quoi? L'interrompit-il. De ta vie privée? Oui. Il se leva à nouveau, les mains jointes derrière le dos. Tu caches quelque chose qui affecte ta vie, qui affecte ton cœur, et tu t'attends à ce que je reste assis tranquillement pendant que tu t'effondres en silence. Je ne m'effondre pas. Si, dit-il calmement, tu fais juste semblant de ne pas t'effondrer. Elle se leva aussi, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Sa voix baissa. Tu n'avais pas le droit et tu ne m'as pas laissé le choix. Ils se regardèrent fixement, tous deux têtus, tous deux blessés. Finalement, elle murmura « Qu'as-tu trouvé ?» Son expression s'adoucit, non pas par pitié, mais par quelque chose de plus profond. « Les dossiers médicaux de ton père, dit-il, et les registres, les calendriers de traitement, les problèmes de facturation. » Elle cligna rapidement des yeux, les larmes aux yeux. « Tu as vu tout ça? » « Oui, admit-il. Et j'ai vu qu'Andrew n'est pas seulement un médecin, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui s'occupe de ta famille d'une manière que la plupart des médecins ne freinent pas. » Une larme coula sur sa joue. « Il rend visite à ton père à la maison, » continua Luigi. « Il a ajusté ses horaires pour être disponible les nuits où ton frère ne pouvait pas être là. Il a renoncé à ses honoraires lorsque l'assurance a pris du retard. » Mélissa couvrit sa bouche de sa main comme pour retenir un sanglot. « Il a été une bouée de sauvetage, » dit Luigi doucement. « Je l'ai vu. » Elle le regarda avec un mélange de gratitude et de douleur. « Alors pourquoi as-tu supposé qu'il était plus que ça parce que je suis amoureux de toi? » Il ne pouvait pas le dire. Au lieu de cela, il dit « Tu lui as dit que tu l'aimais. »« Luigi, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas romantique. Il fait partie de la famille maintenant. Je l'aime parce qu'il a sauvé mon père, parce qu'il m'a donné de l'espoir, pas parce que je suis amoureuse de lui. » Il sentit l'air revenir dans ses poumons. « Et il est amoureux de toi, dit Luigi doucement. » Elle hésita.
Peut-être, je ne sais pas. Il ne l'a jamais dit. A-t-il essayé quelque chose? Non, répondit-elle instantanément. Il est professionnel et gentil, et il se soucie de ma famille, c'est tout. Le silence s'installa autour d'eux, puis elle murmura. Tu me crois maintenant? Il a fait plus qu'il ne veut l'admettre. Oui, dit-il. Elle expira bruyamment, essuyant ses joues. Alors, s'il te plaît, ne rende pas les choses plus difficiles. Ma vie est déjà assez compliquée. Il s'approcha lentement et prudemment, comme s'il s'agissait d'une créature blessée qu'il voulait désespérément protéger. Tu n'as plus à porter ce fardeau toute seule, murmura-t-il. Si je dois le faire, rétorqua-t-elle. C'était mon fardeau, pas le tien. Il lui prit doucement le menton, effaçant une larme du bout du pouce. C'est devenu le mien, dit-il d'une voix grave et chaleureuse. Le moment où j'ai cessé de te voir n'est que mon assistant. Elle retint son souffle. Elle se pencha légèrement vers lui, juste assez pour qu'il le sente. Puis, une autre larme coula. Son corps s'affaissa légèrement. Sans réfléchir, il la guida vers le canapé de son bureau et s'assit à côté d'elle tandis qu'elle laissait enfin la vérité s'échapper. L'état de santé de mon père s'est aggravé il y a 2 mois, avoua-t-elle. Andrew a dit qu'il allait bientôt devoir subir une opération. Elle est coûteuse et compliquée. Mon assurance ne couvre qu'une partie des frais. J'ai économisé chaque centime que j'ai pu. Je travaille tard, je fais des missions en freelance le soir. Je suis épuisé, Luigi. J'ai peur. Et je ne voulais pas que tu me vois m'effondrer. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Luigi sentit quelque chose se tordre douloureusement en lui. Elle n'était pas fragile. Elle n'était pas faible. Elle menait un combat seule parce qu'elle pensait devoir être forte pour tout le monde. Mélissa, murmura-t-il en posant sa main sur son épaule, chaleureuse et rassurante. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Sa voix n'était qu'un murmure. Je ne voulais pas te décevoir. Il ferma les yeux un instant, luttant contre l'envie de la serrer dans ses bras et de ne plus jamais la lâcher. Tu ne pourrais jamais me décevoir. Ses doigts s'agrippèrent à sa manche. Pour la première fois, elle ne cachait pas ses tremblements. Pour la première fois, elle le laissait voir sa vulnérabilité. Et pour la première fois, il s'autorisa à la toucher sans retenue. Il l'attira doucement contre sa poitrine. Elle ne résista pas, ne discuta pas, ne fit pas semblant. Elle se fondit en lui, la tête appuyée contre sa chemise, le souffle irrégulier alors qu'elle pleurait doucement, ses bras enroulés autour d'elle, protecteurs et fermes. Il murmura contre ses cheveux. « Tu n'es plus seule. » Elle s'accrocha à lui. Elle s'accrochait vraiment, comme quelqu'un qui s'agrippe après avoir trop longtemps battu des bras dans l'eau. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Elle s'écarta légèrement, s'essuyant le visage. « Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé. »« Ne t'excuse pas, dit-il doucement. Jamais. Pas auprès de moi. » Ses joues rougirent, mais son expression changea. La tension revint. « La peur. Que va-t-il se passer maintenant? » murmura-t-elle. Le regard de Luigi était ferme, assuré. « Maintenant, dit-il, je vais t'aider. »« Non, dit-elle rapidement, tu ne peux pas. »« Je peux, corrigea-t-il, et je le ferai. » Elle se leva brusquement. « Luigi, je ne veux pas de charité. Je ne veux pas avoir l'impression de te devoir quelque chose. » Il se leva aussi, face à elle. « Ce n'est pas de la charité. C'est moi qui me soucie de quelqu'un qui compte pour moi. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il s'approcha. « Tu comptes pour moi, dit-il doucement. » Plus que je ne devrais l'admettre. Elle déglutit péniblement. « Tu dépasses les limites, encore une fois. » Il secoua la tête. « Non, murmura-t-il, j'en trace de nouvelles. » Elle retint son souffle, mais avant qu'aucun des deux n'ait pu dire un mot, son téléphone vibra bruyamment dans son sac. Ils se figèrent tous les deux. Elle le sortit, les mains tremblantes. « Andrew, appelle-moi dès que possible. C'est urgent. » Son visage pâlit. « Oh non! » Luigi s'approcha, tendu. « Que s'est-il passé? » Elle leva les yeux écarquillés et effrayés. « C'est mon père, murmura-t-elle. Quelque chose ne va pas. » La pièce semblait s'être figée autour d'eux, et Luigi Key était sûr d'une chose. Il ne la laisserait pas affronter cela seul. La pièce s'était figée autour d'eux. Melissa se tenait au milieu du bureau de Luigi, les doigts tremblants autour de son téléphone, les yeux écarquillés et brillants de panique. Luigi avait vu des hommes s'effondrer. Il avait vu des gens mentir. Il avait vu la peur sous 1000 formes différentes.
Mais rien ne le déchirait autant que la peur sur son visage. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en attrapant déjà sa veste. Je... je ne sais pas, murmura-t-elle, la voix brisée. Andrew dit que c'est urgent. Mon père, quelque chose ne va pas. Je dois y aller. Alors nous y allons, répondit immédiatement Luigi. Nous, répéta-t-elle. Oui, répondit-il d'un ton neutre, définitif, inébranlable. Tu ne devrais pas affronter cela seul. Mais tes réunions, ton emploi du temps, annule tout, dit-il par-dessus son épaule, sans s'adresser à personne en particulier. Car à ce moment-là, la seule chose qui comptait était de l'emmener auprès de son père. Mais Luigi, tu es mon patron, tu n'es pas obligé. Je ne te laisserai pas gérer ça tout seul, répéta-t-il plus lentement cette fois, d'une voix plus grave. Pas ce soir, plus jamais. Sa lèvre inférieure tremblait. Quelque chose dans son expression, l'épuisement, la peur, la gratitude, le frappa plus fort que n'importe quelle confession. En quelques minutes, ils étaient dans son SUV noir, les lumières de la ville défilant à toute vitesse tandis que son chauffeur se faufilait dans la circulation avec une précision chirurgicale. Melissa était assise à côté de lui sur la banquette arrière, serrant son téléphone entre ses deux mains. Elle n'arrêtait pas de vérifier l'écran, même si aucun nouveau message n'était apparu. Sa respiration était irrégulière. Trop rapide, remarqua Luigi. Il se rapprocha, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Tu es en sécurité, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive, je suis là. Elle ne le regardait pas. Si elle l'avait fait, elle aurait pu s'effondrer complètement. Mais sa voix n'était qu'un murmure. Merci. Deux petits mots, mais qui le touchèrent comme un serment. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble modeste 10 minutes plus tard, Melissa sortit précipitamment du SUV. Luigi la suivit immédiatement, restant près d'elle, mais la laissant passer devant. À l'intérieur du petit appartement au deuxième étage, Andrew Cole attendait. Il se leva du canapé dès que Melissa entra. Melissa, dit-il doucement, je suis content que tu sois là. Elle se précipita vers la porte de la chambre. Est-ce qu'il va bien? Que s'est-il passé? Il allait bien hier soir. Il plaisantait avec moi au téléphone. Melissa, respire, dit Andrew doucement. Ton père est stable. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Il se repose maintenant. Elle s'effondra contre le cadre de la porte, laissant échapper un sanglot silencieux. Andrew posa une main sur son épaule. La mâchoire de Luigi se crispa. Andrew le remarqua, car un médecin remarque tout, et retira respectueusement sa main. « Monsieur qui? » dit-il poliment. « Je suppose que vous êtes venu avec elle. » Luigi se contenta d'acquiescer. « Je ne veux pas vous déranger dans votre travail, » ajouta Andrew. « Je suis reconnaissant qu'elle ait du soutien. » Melissa jeta un rapide coup d'œil à Luigi, comme si elle espérait qu'il ne se méprenne pas. Il se méprit, mais différemment cette fois. La jalousie ne le rongeait plus comme avant. Pas après avoir entendu Andrew dire « Votre père est stable ». Pas après avoir vu Melissa s'effondrer dans le SUV et murmurer « Merci », comme s'il était la seule personne au monde qui la rassurait. Pourtant, il gardait ses distances avec Andrew. « Tu as dit que sa tension avait grimpé en flèche, » dit Luigi calmement. « Qu'est-ce qui a causé cela? » Andrew hésita, ne sachant pas trop jusqu'où il pouvait en dire. Puis Melissa intervint. « Dis-lui, s'il te plaît. » Andrew acquiesça. Le stress, la fatigue et le retard pris dans la prise de médicaments la semaine dernière n'avaient pas aidé. Elle grimaça. « Je suis vraiment désolé. J'ai essayé d'arriver à l'heure, mais le travail m'en a empêché. » Andrew l'interrompit rapidement. « Ce n'est pas ta faute. Tu fais tout ce que tu peux. Tu as besoin d'aide, Melissa. Tu ne peux pas tout porter toute seule. » Elle ferma les yeux, la poitrine serrée. « Je n'arrête pas de te dire la même chose, » dit Luigi doucement. Melissa ouvrit les yeux, stupéfaite par la douceur de sa voix. Ce n'était plus le patron jaloux de la fête. C'était un homme qui pensait chaque mot qu'il disait. Andrew les observa un instant. Il les observa vraiment. Puis il expira lentement. « Je vais vous laisser un peu de temps. » Il entra dans la chambre et ferma doucement la porte pour aller voir son père. Une fois seule, Melissa s'effondra sur le petit canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Luigi s'assit à côté d'elle. Pas assez près pour l'écraser, mais assez près pour qu'elle tombe dans ses bras si elle se penchait d'1 centimètre. « J'ai l'impression de le laisser tomber, » murmura-t-elle. « J'essaie tellement, Luigi. Je ne peux pas le perdre. » « Tu ne le perdras pas, » dit-il doucement. «
Tu n'en sais rien, murmura-t-elle. Des larmes coulaient sur ses joues. Tout s'écroule. Mon père doit se faire opérer. Mon frère a du mal à garder son emploi. Je travaille sans arrêt et j'avais tellement peur de te le dire, car je pensais que tu me considérerais comme un fardeau ou une personne faible, et je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne peux pas perdre mon travail aussi. Melissa, il tendit la main et prit la sienne. Elle le laissa faire. Ses doigts étaient froids et tremblants. Tu ne perds rien, dit-il. Ni ton travail, ni mon respect, ni moi. Elle retint son souffle. Je ne devrais pas dépendre de toi, murmura-t-elle. Mais c'est le cas, dit-il doucement, et je suis heureux que tu te sois enfin autorisé à le faire. Elle ferma les yeux, laissant ses mots pénétrer les endroits qu'elle avait gardés fermés pendant trop longtemps. Andrew revint quelques minutes plus tard. Il dort, dit-il. Il passera la nuit sans encombre. Mais Melissa, demain, nous devons finaliser le plan pour l'opération. Le temps presse. Elle acquiesça faiblement. Je comprends. Andrew hésita, puis jeta un coup d'œil entre eux. Tu n'es pas seul, lui dit-il doucement. Plus maintenant. Elle jeta un regard vers Luigi, et pour la première fois depuis leur arrivée, quelque chose d'inexprimable passa entre eux trois. Andrew le vit. Luigi le sentit. Melissa fit semblant de ne rien remarquer. « Je devrais y aller, » dit Andrew en attrapant son manteau. « Appelez-moi si quelque chose change. »« Merci, » murmura Melissa. Il salua Luigi d'un signe de tête respectueux avant de partir. Le silence retomba dans l'appartement. Melissa fixa longuement la porte fermée, puis se tourna vers Luigi, épuisé, vulnérable et d'une honnêteté douloureuse. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi es-tu ici ?» Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. « Parce que je ne supportais pas l'idée que tu pleures seul. » Ses yeux se remplirent à nouveau, non pas de peur cette fois, mais d'une émotion chaude, fragile, dangereuse. « Luigi, » murmura-t-elle. Il s'approcha à quelques centimètres d'elle. « Melissa, » murmura-t-il, « j'ai besoin de savoir quelque chose, et je veux la vérité cette fois. » Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, il baissa la voix. Quand tu as dit « je t'aime » à Andrew, était-ce comme une femme aime un homme? Elle secoua immédiatement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Non, c'était comme une fille aime la personne qui sauve son père. Il expira bruyamment, le soulagement le submergeant d'une vague lente qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Alors réponds-moi, » murmura-t-il. « Y a-t-il quelqu'un d'autre que tu aimes? » Son souffle se coupa. Un battement de cœur silencieux et tremblant s'écoula. Elle le regarda. Elle le regarda vraiment, et il le sentit partout. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas penser à ça maintenant. Ce n'est pas un non. Ce n'est pas un oui non plus, » murmura-t-elle en retour. « Alors qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en se penchant vers elle, la voix à peine audible. « C'est moi qui ai peur, dit-elle, de vouloir quelque chose que je ne devrais pas vouloir. » Il lui caressa doucement le menton, guidant son regard vers le sien. « Tu me désires ?» Elle ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement. « Et je te veux, » dit-il doucement, « plus que je ne veux respirer. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un son doux qui n'était pas tout à fait un sanglot. Il passa son pouce sous son œil, essuyant une larme. « Je ne peux pas t'embrasser maintenant, » murmura-t-il. « Pas alors que ton cœur est brisé, pas alors que cette nuit est si lourde. » Elle acquiesça, tremblante. « Mais ne pense pas une seule seconde, » murmura-t-il, « que je n'en ai pas envie. » Son souffle frémit. « Luigi, » murmura-t-elle en se penchant instinctivement vers lui, en quête de chaleur, de réconfort, de lui. Il l'attira contre sa poitrine, non pas dans une étreinte passionnée, mais dans un geste lent et protecteur. Ses mains agrippaient dans sa chemise. Son menton reposait doucement sur le sommet de sa tête. « Tu n'es plus seul, » murmura-t-il à nouveau. Et cette fois, elle ne discuta pas. Elle se fondit complètement dans lui. Ils restèrent ainsi. Tandis que l'horloge tic-taquait doucement jusqu'à ce que ses larmes sèchent, que sa respiration se stabilise, qu'il la sente se détendre pour la première fois depuis des semaines. Puis, finalement, elle s'écarta. « Je devrais aller voir comment il va, » murmura-t-elle. « Je vais t'accompagner. »« Non, » dit-elle doucement. « Reste ici juste une minute, j'ai besoin de réfléchir. » Il acquiesça d'un signe de tête, la laissant partir. Elle se glissa dans la chambre. Luigi expira,
Ses mains sentaient encore légèrement son parfum, sa chemise avait conservé la forme de sa joue. Son pouls battait encore au rythme des échos de ses quasi-confessions. Il avait franchi une ligne ce soir-là. Elle aussi. Et demain, tout allait changer. Mais alors qu'il était assis dans le salon sombre de son petit appartement, l'attendant comme un homme qui n'avait nulle part ailleurs où aller, une vérité pesait lourdement sur sa poitrine. Il n'avait plus peur de la désirer, mais seulement de la perdre avant de pouvoir lui montrer ce qu'elle représentait vraiment pour lui. Quand elle revint, son expression avait encore changé. Pas brisée, pas en larmes, déterminée. « Luigi, dit-elle doucement, il faut qu'on parle. » Il se leva lentement, le pouls battant à tout rompre, chargé d'attente. Elle déglutit péniblement. « Il y a quelque chose que tu ignores, dit Melissa. Quelque chose que je t'ai caché. » Il s'approcha, prêt à tout, sauf à ce qu'elle allait lui murmurer, et à la vérité qui allait tout bouleverser. « Il y a quelque chose que tu ignores, dit Melissa. » Sa voix était douce, mais elle trancha le silence comme une ligne acérée. Luigi se redressa lentement dans le petit salon, tous ses muscles en alerte. « Quelque chose que je t'ai caché, ajouta-t-elle. Il avait dû affaire à des secrets toute sa vie. Les gens cachaient de l'argent, des mensonges, des erreurs. Mais là, c'était différent. C'était elle. Et il savait déjà que ce qu'elle s'apprêtait à dire allait le toucher en plein cœur. Il garda un ton calme. « Alors, dis-moi. » Elle jeta un coup d'œil vers la chambre où son père dormait, puis se tourna vers lui. Ses yeux étaient brillants mais fermes, comme si elle avait enfin atteint le point où elle ne pouvait plus tout porter seule. « Pas ici, murmura-t-elle. Je ne veux pas qu'il entende quoi que ce soit s'il se réveille. » Luigi acquiesça. « Viens dans la cuisine, dit-elle. Ce n'était pas vraiment une cuisine. C'était un espace étroit avec de vieux placards, une petite table poussée contre le mur et une cafetière qui avait clairement vécu plusieurs vies. Mais c'était la sienne. Ça sentait le café et la vanille, avec une légère odeur de citron provenant du spray nettoyant. Elle s'assit à la petite table. Il prit la chaise en face d'elle, leurs genoux se touchant presque sous le bois. Pendant un moment, elle ne dit rien. Elle tordit une serviette entre ses doigts, la déchirant lentement. « Quoi que ce soit, dit-il, je préfère l'entendre de ta bouche plutôt que de celle d'un étranger. Ne me cache rien. » « C'est justement le problème, répondit-elle. Je filtre tout ce qui te concerne depuis le début. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? » Elle inspira, puis laissa les mots sortir avant de pouvoir se retenir. « J'avais l'intention de démissionner. » L'air quitta ses poumons. Son dos se raidit. « Quand? » « Dans quelques semaines, dit-elle en baissant les yeux vers la serviette déchiquetée, après avoir économisé un peu plus. Une fois que j'aurais été sûr que l'opération de mon père serait programmée, je me suis dit que je finirais tout au bureau, que je formerais quelqu'un, que je partirais en bons termes et que je disparaîtrais avant que tu ne t'en rendes trop compte. Il la fixa du regard. Il s'était attendu à beaucoup de choses, mais pas à ça. « Tu allais disparaître ?» répéta-t-il lentement. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. « Oui, sans m'en parler, sans me donner la chance de t'aider ou de... » Il s'interrompit avant de finir sa phrase. « Ou une chance de t'aimer comme tu le mérites. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas que tu penses que je restais pour profiter de toi. Je ne voulais pas que tu me vois comme quelqu'un qui restait parce qu'elle avait besoin de quelque chose. » Il poussa un soupir silencieux et sans humour. « Flash info, Melissa, tu as déjà besoin de quelque chose et tu es déjà restée. » Elle faillit sourire, mais le sourire s'évanouit avant même d'avoir pu se former. Elle poussa son téléphone vers lui sur la table. Sur l'écran, il y avait un brouillon d'email. Objet. Démission. Melissa Davis. Date. Dans une semaine. Tu as déjà écrit ça, dit-il. Oui. Ses yeux parcoururent le texte. Court, respectueux, froid. Merci pour cette opportunité. Je suis reconnaissante pour le temps passé chez KI Enterprises. Je dois m'occuper de questions personnelles et ne pourrai pas continuer. Tu allais vraiment envoyer ça? Demanda-t-il. Oui, murmura-t-elle. Si tu ne l'avais pas fait, si tu n'avais pas découvert ce qui se passait. Je l'aurais fait. Il leva les yeux, le regard brûlant. Pourquoi? Demanda-t-il. Dis-moi la vraie raison, pas celle que tu veux me faire croire. Elle déglutit péniblement. Parce que je tombais amoureuse de mon patron, alors que ma vie s'effondrait, avoua-t-elle d'une voix à peine audible. Et cela me semblait être le pire moment au monde.
Les mots restèrent suspendus dans l'air. Il cligna des yeux une fois, deux fois. Il s'attendait à une version de cette vérité. L'entendre à voix haute le frappa différemment de ce qu'il avait imaginé. Tu allais quitter ton travail, dit-il lentement. Et me quitter à cause de tes sentiments? Oui, ses doigts tremblaient maintenant. Parce que je ne voulais pas que tu te sentes piégé. Je ne voulais pas que tu te sentes responsable de moi. Je ne voulais pas que cela devienne une histoire compliquée où les gens diraient bien sûr qu'elle est restée. Regardez qui est son patron. Il ferma les yeux pendant une fraction de seconde. Tu as une si mauvaise opinion de moi demanda-t-il doucement. Non, répondit-elle immédiatement. C'est ça le problème. Je t'estime trop. C'est exactement pour ça que je ne pouvais pas laisser mes sentiments ruiner ta vie. Il serra les mâchoires. Il se pencha en avant, les avant-bras sur la table, leurs mains à quelques centimètres seulement l'une de l'autre. Tu ne ruinais pas ma vie, dit-il à voix basse. Tu devenais la seule partie de ma vie qui avait de la valeur. Elle retint son souffle. Elle le fixa, stupéfaite, comme si aucune partie d'elle-même n'était prête à entendre cela. Je ne dis pas cela parce que j'ai pitié de toi, continua-t-il. Je ne le dis pas parce que ton père est malade, ni parce que cette soirée a été intense, ni parce que je suis fatigué et émotif. Il la regarda fixement, d'un regard ferme. Je le dis parce que chaque fois que tu souris à quelqu'un d'autre, je le ressens. Parce que chaque fois que tu lui parles, il fait un signe de tête vers son téléphone. Je dois lutter contre mon instinct qui me pousse à t'éloigner. Parce qu'à chaque fois que tu quittes mon bureau, j'ai envie de te rappeler sans raison. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et parce que l'idée que tu démissionnes, conclut-il d'une voix tendue, me fait physiquement mal. Une larme coula sur sa joue. Je me suis dit que si je partais, ce serait plus facile pour toi, murmura-t-elle, que tu embaucherais simplement quelqu'un d'autre et que tu passerais à autre chose. Je ne veux pas de quelqu'un d'autre, dit-il. Son cœur battait à tout rompre. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Vous êtes vous. Vous êtes fort. Vous maîtrisez tout. Vous êtes toujours calme. Je ne suis qu'une femme qui essaye de garder son père en vie, de payer ses factures et de ne pas s'effondrer devant l'homme qu'elle. Elle s'interrompit en serrant les lèvres. L'homme qu'elle quoi? Demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Ne me faites pas le répéter. Je veux l'entendre à nouveau. Ses joues rougirent. Je ne peux pas, murmura-t-elle, parce que si je le répète, je ne voudrais plus lâcher prise. Et je devrais peut-être le faire un jour, dit-il en secouant la tête. Je n'ai pas l'intention de te laisser partir, dit-il. Pas en tant qu'assistante, et certainement pas en tant que femme qui me fait perdre le contrôle dans chaque couloir, chaque ascenseur, chaque fois que tu prononces mon nom. Sa main se déplaça lentement et délibérément jusqu'à ce que ses doigts reposent sur les siens sur la table. Elle ne se retira pas. Sa voix était calme. L'argent, l'avenir de mon père. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, Luigi. Je sais, dit-il. Il lui serra la main. C'est pour ça que je vais m'occuper de cette partie. Elle écarquilla les yeux. Non, dit-elle instantanément. Absolument pas. Je te l'ai dit. Je ne veux pas de ta charité. Je ne veux pas être une autre personne sur ta liste de personnes que tu dois aider. Ce n'est pas de la charité, dit-il. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en élevant la voix. Dis-moi exactement ce que tu penses que c'est. Sa réponse fut rapide. C'est de l'amour. Silence. Un vrai silence maintenant. Même les bruits lointains de la rue semblèrent s'estomper. Elle le regarda, stupéfaite. Tu n'as pas besoin de me répondre, dit-il, voyant le choc sur son visage. Tu n'as pas besoin de prendre une décision ce soir. Tu n'as pas besoin d'accepter quoi que ce soit, dit-il en lui serrant à nouveau les doigts. Mais je ne vais plus prétendre qu'il s'agit simplement d'une employée qui a besoin d'un prêt, continua-t-il. Ce n'est pas le cas. Je me soucie de ton père parce que c'est ton père. Je me soucie de cette opération parce que c'est ta vie. Je me soucie de ce médecin parce qu'il a quelque chose que je veux. Ta confiance. Son menton trembla. Tu as déjà ma confiance, murmura-t-elle. C'est pourquoi c'est si effrayant. Son pouce traça lentement une ligne sur ses jointures. Alors laisse-moi te prouver que tu as raison de me faire confiance, murmura-t-il. Laisse-moi être là pour toi de toutes les manières que tu m'autoriseras. En tant que ton patron, en tant que ton soutien, en tant qu'homme qui t'aime. Tu peux fixer les limites. Je les respecterai,
Mais ne me repousse pas et ne t'éloigne pas en pensant que cela me facilitera la vie. Elle déglutit. Tu dis ça comme si j'étais importante. Tu l'es. Il le dit comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Les larmes coulaient maintenant librement, sans être cachées. Luigi, murmura-t-elle, si tu m'aides pour l'opération, comment pourrais-je te remercier? Le coin de sa bouche se releva légèrement. Tu ne peux pas, dit-il doucement. Et je ne veux pas que tu le fasses. Elle faillit rire à travers ses larmes. Ce n'est pas juste. Très bien, répondit-il. Nous appellerons ce que là un prêt, dit-elle en fronçant les sourcils. Avec quel intérêt? Son sourire s'élargit, chaleureux et légèrement taquin. L'intérêt sera payé en temps, dit-il, en ce que tu ne t'enfuis pas loin de moi, en ce que tu me laisses t'emmener dîner quelque part qui ne soit pas le salon d'un hôtel rempli de clients. Elle poussa un soupir tremblant qui se transforma en un rire étouffé. Tu es en train de négocier les conditions? Demanda-t-elle. Je suis très doué pour les contrats, dit-il, le regard doux. Mais si tu veux quelque chose d'officiel, je demanderai à mes avocats de rédiger un document demain. Un accord d'investissement émotionnel non remboursable. Elle rit à nouveau, portant la main à sa bouche. Le son était faible, mais il était réel, et il alluma quelque chose en lui. C'est ta façon de m'inviter à sortir? Demanda-t-elle. Oui, répondit-il simplement. C'est ça. Ses yeux brillèrent. En pleine crise? Exactement, en pleine crise, répondit-il. Parce que je suis fatigué de prétendre que nous sommes juste patrons et assistantes. Et tu en as assez de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Ses épaules se détendirent. Elle fixa leurs mains jointes sur la table. Tu ne peux pas tout arranger, murmura-t-elle. Je sais, dit-il, mais je peux arranger cette partie-là. L'argent, l'hôpital, la logistique, c'est ce que je sais faire. Il se pencha en avant, baissant la voix. Et ce que j'apprends à faire, c'est être l'homme sur lequel tu peux compter sans avoir l'impression de lui être redevable. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis, finalement, elle acquiesça. Parle à Andrew, dit-elle. Demande-lui ce dont nous avons besoin pour l'opération. Les chiffres réels, les délais réels, sans enjoliver. Je le ferai, répondit Luigi. Et tu me laisseras te rembourser tout ce que tu auras dépensé, ajouta-t-elle rapidement. Il serra les lèvres. Nous négocierons plus tard, insista Luigi. Il soupira. D'accord, tu peux me rembourser en n'envoyant pas cet email de démission. Elle le fixa du regard. C'est vraiment ce que tu veux? Demanda-t-elle. Oui, répondit-il. Et tout ce que tu décideras de me donner après cela, je le considérerai comme un bonus. Ses joues rougirent. Il ne détourna pas le regard. Elle avait l'impression que son cœur battait dans toutes les parties de son corps à la fois. D'accord, murmura-t-elle, je ne démissionnerai pas. Le soulagement le submergea si fortement qu'il faillit desserrer sa cravate, même s'il n'en portait pas. Bien, murmura-t-il, c'est un début. Ils restèrent ainsi, respirant simplement, laissant le poids de ce qui venait d'être dit s'installer autour d'eux. Puis un bruit discret retentit dans la chambre, un gémissement étouffé, une toux. Mélissa se précipita. Mon père. Elle se précipita vers la porte. Luigi la suivit plus lentement, s'arrêtant sur le seuil. Son père bougea sur le lit, ouvrant les yeux. Hé, dit Mélissa doucement, en s'asseyant sur le bord du lit. Tu m'as fait peur. Son père cligna des yeux, mettant quelques secondes à faire la mise au point. Je vais bien, dit-il d'une voix rauque. Tu t'inquiètes trop. C'est mon travail, dit-elle, en essayant de garder un ton léger. Il jeta un coup d'œil derrière elle et remarqua Luigi dans l'embrasure de la porte. Et qui est-ce? Demanda-t-il d'une voix fatiguée mais curieuse. Tu as enfin ramené à la maison cet important patron dont tu parles tout le temps. Melissa se figea. Papa. Luigi entra dans la pièce, son expression s'adoucit. Bonsoir, Monsieur Davis. Je m'appelle Luigi Key. Je travaille avec votre fille. Son père l'étudia du regard. Tu travailles avec elle ou tu l'as fait trop travailler? Melissa gémit. Papa, je t'en prie. Luigi sourit. Les deux, admit-il. Mais j'apprends à trouver le juste équilibre. Monsieur Davis haussa légèrement les sourcils, comme impressionné par cette réponse directe. C'est vous qui la rendez folle? Demanda-t-il. Melissa se couvrit le visage de ses mains. Oh mon Dieu, jusqu'à ce que le regard de Luigi s'adoucisse. C'est possible, dit-il, mais je suis aussi celui qui va s'assurer que vous receviez les meilleurs soins possibles. Le regard de M. Davis s'aiguisa.
Tu sais, acquiesça Mélissa. Je lui ai dit. Annie est toujours là? Demanda son père. Oui, répondit Luigi avant qu'elle n'ait pu le faire. Je ne vais nulle part. L'homme plus âgé les regarda tour à tour, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension apparaissant dans ses yeux fatigués. Alors je n'ai pas à m'inquiéter ce soir, dit-il doucement. Il tendit lentement la main vers celle de Mélissa et, de l'autre main, fit un geste vers Luigi. Débrouillez-vous tous les deux, murmura-t-il, mais ne la laissez plus porter le poids du monde toute seule. Elle tient ça de moi et ça m'a presque détruit. Je ne veux pas que ça la détruise. Mélissa avait la gorge tellement serrée qu'elle ne pouvait rien avaler. Luigi s'approcha, la voix basse et sincère. Je ne le ferai pas, dit-il. Tu as ma parole. Son père acquiesça, puis ferma à nouveau les yeux, sombrant à nouveau dans le sommeil. Mélissa resta un instant de plus, caressant le bras de son père. Puis elle retourna dans le couloir, refermant presque complètement la porte. Elle s'appuya contre le mur et expira. Luigi s'approcha et s'arrêta juste devant elle. « Ça va? » demanda-t-il. « Non, » répondit-elle honnêtement, « mais je vais mieux qu'il y a une heure. » Il acquiesça. Elle leva les yeux vers lui, le regard brillant mais calme à présent. « Si tu m'aides pour l'opération, » dit-elle lentement, « et si je reste dans l'entreprise, et si nous essayons de voir où cela nous mène, » ajouta-t-elle d'une voix tremblante, « que se passera-t-il si tout s'écroule? Et si je ne suis pas assez forte? Et si tu regrettes de t'être engagée avec quelqu'un dont la vie est aussi compliquée? » Il se pencha vers elle, une main appuyée sur le mur à côté de sa tête, l'autre flottant près de sa taille, mais sans encore la toucher. « Je n'ai pas peur de la complexité, » murmura-t-il. « J'ai peur que tu t'en ailles avant même que nous ayons essayé. » Son pouls s'accéléra. « Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, » murmura-t-elle. « Pourquoi pas? Parce que cela rend très difficile de me protéger. »« Peut-être, » dit-il doucement, « il est temps que tu arrêtes d'essayer de te protéger de moi. » Sa main se posa enfin sur sa taille, doucement mais fermement. Elle ne le repoussa pas. Sa voix était à peine audible. « Si je tombe amoureuse de toi, Luigi, il n'y a pas de retour en arrière possible. »« Tu l'as déjà fait, » dit-il doucement. « Tu ne t'es simplement pas autorisé à l'admettre. » Son cœur s'emballa. Leur visage était si proche qu'elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres. « Dis-moi de partir, » murmura-t-il. « Dis-moi que tu ne veux pas de ça. Dis-moi que tu ne veux pas de moi. » Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Au lieu de cela, la vérité la plus petite et la plus brute glissa entre ses défenses. « Je ne veux pas que tu partes. » Elle respira. C'était tout ce dont il avait besoin. Il comble la dernière distance qui les séparait et l'embrassa lentement, profondément, délicatement. Ce n'était pas un baiser précipité et désespéré, mais une promesse. Chaleureux, constant, patient. Le genre de baiser qui disait « Je suis là, je reste, tu es en sécurité maintenant. » Ses mains glissèrent sur son torse, s'agrippant comme si elle avait enfin trouvé quelque chose de solide. Ses doigts se resserrèrent autour de sa taille, l'attirant juste assez près de lui pour que leur corps s'aligne, mais toujours avec douceur, toujours avec maîtrise. Il n'y avait pas de chaos, juste eux. Quand ils se séparèrent enfin, le souffle court, son front reposa légèrement contre le sien. « Et maintenant » murmura-t-elle. Il sourit contre sa peau. « Maintenant, dit-il, je vais parler à Andrew demain. Nous allons élaborer un plan. Nous allons nous occuper de l'opération. Tu n'envoies qu'un email, tu reviens au bureau. Nous faisons semblant d'être normaux devant tout le monde. Et quand nous sommes seuls, demanda-t-elle d'une petite voix. Sa réponse fut simple. Quand nous serons seuls, nous cesserons de faire semblant. Ses joues rougirent. Et si tout va mal? Demanda-t-elle. Il déposa un baiser sur son front. Alors nous y ferons face ensemble, dit-il. Plus de secrets, plus de fuites. Elle expira lentement, laissant ces mots pénétrer profondément en elle. Pour la première fois depuis longtemps, la peur dans sa poitrine était accompagnée d'autre chose. L'espoir. Elle acquiesça d'un signe de tête. « D'accord, » murmura-t-elle, « on fera comme tu veux. » Il sourit. « Comme nous voulons, » corrigea-t-il. Elle lui rendit son sourire. Et pourtant, alors que son téléphone vibrait discrètement dans sa poche, un message de son chef de la sécurité lui signalant un problème au bureau, une pensée sombre et tenace lui traversa l'esprit. Pourrait-il vraiment empêcher son monde dangereux d'affecter le sien?
Ou malgré toutes ces précautions, le fait de l'aimer allait-il l'entraîner dans une vie qu'elle n'avait jamais demandée? Il n'avait pas encore la réponse. Mais demain, il allait la trouver. Lorsque le téléphone de Luigi vibra dans sa poche, il ne le regarda pas tout de suite. Melissa était toujours appuyée contre lui, son souffle chaud contre sa clavicule, ses doigts posés légèrement sur sa chemise, comme si elle venait seulement de réaliser qu'elle avait le droit de le toucher. Elle murmura. « Je ne veux pas que ce moment se termine. »« Alors il ne se terminera pas, » murmura-t-il en caressant son menton du bout des doigts. « Nous en construirons 100 autres comme celui-ci. » Son regard s'adoucit. Il y avait quelque chose dans son expression, de la confiance. Enfin de la confiance, qui lui fit mal à la poitrine, mais d'une bonne manière. Le téléphone vibra à nouveau. Il soupira. « Je dois vérifier. » Elle acquiesça, reculant juste assez pour lui permettre d'atteindre sa poche. Il jeta un coup d'œil à l'écran, et la tension monta instantanément. Un message de Marco, son chef de la sécurité. « Je dois te mettre au courant dès que possible. Délai serré pour l'approbation chirurgicale. Appelez-moi. » Il expira, soulagé que cela ne soit pas lié à un danger. Puis il regarda Melissa, qui l'observait attentivement. « C'est grave ?» demanda-t-elle. « Non, répondit-il. C'est juste le monde réel qui nous rappelle qu'il existe. » Son demi-sourire était fatigué mais sincère. C'est toujours comme ça. Il lui caressa à nouveau la joue, la rassurant. « Je m'en occupe. Concentre-toi sur ton père ce soir. » Elle acquiesça, mais ne lâcha pas sa main. Le lendemain matin, Luigi arriva au bureau plus tôt que d'habitude, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que, pour la première fois, il voulait être là avant qu'elle n'arrive. Il voulait la voir entrer dans son monde, non pas comme quelqu'un qui se cache, non pas comme quelqu'un qui a peur de le décevoir, mais comme quelqu'un qui marche vers lui. À 8h59, elle arriva, vêtue d'un pantalon beige clair, d'un chemisier crème soigneusement rentré dans son pantalon et d'une assurance tranquille qui n'était pas là la semaine précédente. Il se leva. « Bonjour, dit-il, incapable d'empêcher la chaleur de s'infiltrer dans sa voix. « Bonjour, répondit-elle en croisant son regard, doux et agréable. Elle se dirigea vers son bureau, ouvrit sa tablette et rangea ses dossiers comme d'habitude. Mais cette fois-ci, chacun de ses gestes le touchait différemment, car cette fois-ci, elle ne faisait pas semblant de ne pas ressentir l'attirance entre eux. Il sortit de son bureau 1 minute plus tard. « Melissa, dit-il en levant les yeux, nous avons rendez-vous avec le Dr. Cole à midi. » Son expression changea. La peur, la gratitude et la tension nerveuse se mêlaient. « Ah, d'accord, murmura-t-elle. Et ce soir, ajouta-t-il, je t'emmène dîner, c'est joue. C'est un rendez-vous? Oui, répondit-il. Et avant que tu ne poses la question, non, tu ne peux pas refuser. Elle se mordit la lèvre en souriant. Je n'avais pas l'intention de le faire. Il retourna dans son bureau, mais il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. À midi, ils rencontrèrent Andrew dans une salle de consultation privée de la clinique. Andrew entra avec un dossier médical à la main et une douceur dans le regard qu'il réservait uniquement à Melissa. « Ravi de vous voir tous les deux, dit-il. » Luigi tendit la main en premier. « Docteur, » Andrew la serra, professionnel, mais attentif. « Vous avez dit que vous vouliez tous les détails. »« Oui, » répondit Luigi. « Pas de filtre, pas de minimisation. Nous voulons tout savoir. » Melissa s'assit à côté de lui, respirant doucement. Andrew afficha le dossier sur un écran. « Votre père est éligible pour une opération, dit-il, mais elle doit avoir lieu dans les 6 prochaines semaines. » Melissa acquiesça, agrippant le bord de sa chaise. Andrew poursuivit. « L'assurance couvrira une partie des frais, mais cela ne suffira pas. Les frais d'hospitalisation, les honoraires du chirurgien, les soins post-opératoires. C'est beaucoup, mais c'est traitable. Et si l'opération se passe bien, il a de fortes chances de se rétablir complètement. » Sa gorge se serra. Dieu merci. Luigi lui serra la main sous la table, discrètement, mais avec émotion. Le regard d'Andrew se posa sur leurs mains pendant une fraction de seconde, mais il continua. « Le coût est le plus gros problème, dit-il prudemment. Mais il est gérable avec une aide extérieure. » Melissa commença. « Andrew, je ne peux pas demander ça. Vous ne me le demandez pas, dit-il doucement. Et vous ne le lui demandez pas. » Elle baissa les yeux. Elle ne voulait demander à personne. Luigi prit de la parole avant que le poids de la situation ne l'écrase. « Je m'en charge, dit-il. Andrew cligna des yeux. « Monsieur Key, ce n'est pas une négociation, dit Luigi calmement. Fixez la date de l'opération.
Donnez-moi les délais de paiement. Je m'occupe du reste. Andrew acquiesça lentement. Je savais que tu dirais ça. Les yeux de Melissa se remplirent instantanément de larmes. Luigi, murmura-t-elle, je ne sais pas comment faire. Tu n'as pas à le savoir, répondit-il doucement. Tu ne me dois rien, sauf ton honnêteté. Elle essuya une larme, inspira profondément et regarda tour à tour Andrew et Luigi. Andrew s'éclaircit la gorge. Je suis content qu'elle ait des gens qui veillent sur elle. Il n'y avait plus de jalousie dans sa voix, seulement une compréhension tranquille. Peut-être avait-il réalisé qu'il s'était accroché à une version de Melissa qui ne lui appartenait plus. Après avoir discuté de la logistique, des médicaments et des prochaines étapes, ils se levèrent pour partir. Andrew toucha légèrement le bras de Melissa, un dernier geste de soutien. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il doucement, je suis toujours là. » Elle sourit doucement. « Je sais. » Mais lorsqu'elle se tourna vers le couloir, elle marcha à côté de Luigi, pas derrière lui, pas loin de lui, à côté de lui. Et Andrew le vit. Il esquissa un petit sourire triste et la laissa partir. Luigi vint la chercher à 19 ce soir-là. Elle portait une simple robe noire, rien de trop voyant, rien d'extravagant. Mais sur elle, elle était à couper le souffle. « Tu es magnifique, commença-t-il. Puis il renonça à trouver un mot qui ne sonne pas ridicule. Elle rit doucement. « Tu es beau toi aussi, dit-elle d'un ton taquin. Il soupira. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. »« Ça marche ce soir, répondit-elle. Le dîner n'était pas sophistiqué. Il ne l'emmena pas dans un restaurant penthouse ou dans un endroit avec des lustres. Il choisit un restaurant italien chaleureux niché entre deux vieux bâtiments en briques, où des bougies brillaient sur chaque table et où les murs sentaient le basilic et le vin. Elle se détendit presque immédiatement. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle en buvant une gorgée d'eau. « Parce que tu n'as pas besoin de luxe ce soir, répondit-il. Tu as besoin de confort. » Son regard s'adoucit. Ils discutèrent vraiment pour la première fois sans barrière ni réserve. Elle lui parla de son enfance, de sa mère qu'elle avait perdue trop tôt, des difficultés de son frère, de la façon dont elle avait travaillé pendant ses études, tout en s'occupant de son père. Il lui a raconté des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, sauf à sa famille, sur la responsabilité, sur les attentes, sur la solitude des puissants, sur ce qu'il avait ressenti en la voyant entrer dans son bureau pour la première fois et en sentant quelque chose se briser en lui. Au milieu du dessert, sa main a trouvé la sienne sur la table et y est restée, sans hésitation, sans crainte, juste avec chaleur. Quand ils sont sortis après le dîner, la nuit était fraîche, un vent doux caressait ses cheveux sur ses épaules. « Tu as froid ?» demanda-t-il. « Un peu, » admit-elle. Il déboutonna sa veste et la posa sur ses épaules. Elle la serra contre elle, respirant son parfum. Du cèdre, de la fumée, quelque chose de chaud. Ils marchèrent lentement, main dans la main. « Luigi, dit-elle doucement, tu as dit quelque chose tout à l'heure, que tu m'aimais. » Il la regarda, les yeux fixes. « Je le pensais. » Son souffle tremblait. « J'ai peur, murmura-t-elle. « Moi aussi, répondit-il. Mais mon désir pour toi est plus fort. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants sous les lampadaires. « Je crois, dit-elle d'une voix tremblante. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. » Il expira comme si elle venait de placer quelque chose de précieux entre ses mains. « Alors tombe, murmura-t-il en caressant sa joue du pouce. « Je suis là, dit-il en se penchant pour l'embrasser. Cette fois, ce n'était pas un baiser doux comme auparavant, mais plus intense, plus profond, un mélange de soulagement et de désir, et quelque chose qui avait le goût de l'avenir. Elle se fondit contre lui, les bras glissant autour de son cou. Et pour la première fois depuis très longtemps, aucun d'eux n'avait peur du monde, seulement de se perdre l'un l'autre. L'opération de son père était programmée. Luigi s'occupa de tous les détails discrètement, respectueusement, sans jamais la faire se sentir insignifiante. Il rencontra son frère, aida à organiser le transport, parla à Andrew et à la direction de l'hôpital sans faire de bruit. Melissa lui dit qu'elle l'aimait 2 nuits avant l'opération. Elle ne le murmura pas. Elle ne le cacha pas. Elle le dit, appuyée contre sa poitrine sur son canapé, ses bras autour d'elle, et il l'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie pour l'entendre. Le matin de l'opération, elle était terrifiée. Il lui tint la main pendant toute la durée de l'attente. Lorsque le médecin est sorti et a prononcé les mots « c'est un succès », elle s'est effondrée dans les bras de Luigi, sanglotant de soulagement.
Il l'a serré plus fort que jamais. Son père s'est bien rétabli. Son frère a trouvé un meilleur emploi. Melissa n'a jamais envoyé l'email de démission. Luigi a déplacé son bureau, non pas par favoritisme envers Tismo, mais parce qu'il voulait qu'elle soit plus proche de lui. Elle l'a taquiné en lui disant qu'il avait besoin de la voir dans son champ de vision. Il ne l'a pas nié. Ils ont trouvé leur rythme, romantique, stable, passionné, solidaire. Elle a continué à travailler comme son assistante, mais avec des limites claires. Le travail était le travail et l'amour était l'amour. Il respectait cela, l'adorait elle. Un soir, quelques mois plus tard, elle lui a demandé « As-tu déjà regretté de t'être engagé avec moi ?» Il a embrassé son épaule et a murmuré « Pas même une seconde ». Il avait aimé beaucoup de choses dans sa vie, le pouvoir, le contrôle, l'ambition, mais rien ne pouvait se comparer à l'amour qu'il lui portait. Melissa avait toujours été le battement de cœur qui lui manquait sans qu'il le sache. Et la vie qu'ils avaient construite ensemble était la preuve que même dans le monde dangereux dans lequel ils vivaient, l'amour pouvait encore être l'endroit le plus sûr qui soit. Avant que vous ne partiez, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer et me permet de continuer à publier des vidéos. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et si vous regardez la télévision, pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone vers le code QR affiché à l'écran. Ce simple geste vous permet de soutenir un créateur comme moi de la manière la plus efficace qui soit. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.